Bienvenue dans un nouvel épisode du Boss Beat Show et je vous jure qu'un jour j'arriverai avec une introduction pour cette émission, mais aujourd'hui je suis plutôt, et jusqu'à présent d'ailleurs, dans une optique de fait vaut mieux que parfait, donc plutôt que de ne pas faire d'émission parce que je n'ai pas d'intro, je fais l'émission sans intro. Et sans introduction, aujourd'hui, on va parler de lancement. Ce qui m'a inspiré cet épisode, c'est que cet été, j'ai rejoint un mastermind. Celles qui me suivent dans ma communauté Telegram, j'espère que c'est ton cas. Si c'est le cas, pourquoi pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et durant ce mastermind, donc il y a eu 3 journées de rencontres en personne. Et j'ai rencontré des nouvelles personnes, des membres du mastermind. Et nécessairement, j'ai été amenée à me présenter. Donc, voici mon elevator speech. Avec la petite musique qui accompagne. Donc, je m'appelle Anne-Lise et je suis coach et j'aide les femmes entrepreneurs à packager leur expertise en un coaching de groupe qu'elles vont vendre à un prix premium en utilisant le storytelling et des challenges. Voilà. Généralement, quand je rencontre des gens dans la vraie vie, je veux dire qu'ils ne sont pas de l'industrie, je m'arrête à packager son expertise en un coaching de groupe, point. Mais là, puisque j'étais dans une audience de personnes entrepreneurs, je me suis dit, je peux me permettre de parler de storytelling et de challenge. Toutes les personnes dans la salle sont des coachs, elles savent de quoi je parle. Et si je vous raconte cette anecdote, c'est que très rapidement, dans les jours qui ont suivi, quand on était en groupe et que une nouvelle personne, parce qu'on était une centaine, se joignait à la conversation et que l'une qui me connaissait déjà disait « Hey, c'est Anne-Lise !» Voici comment elle me décrivait. « Ah, mais c'est Anne-Lise, c'est la reine des lancements. » Donc, en fait, j'étais juste abasourdie de constater que je suis passée de j'aide les coachs à packager leur expertise dans un coaching de groupe puis à le vendre à celle qui s'est lancée du feu de Dieu, quoi. Et j'ai trouvé ça assez intéressant et ça m'a fait beaucoup me questionner et me réfléchir dans le sens où est-ce que c'est vrai? Parce que c'est la façon dont les gens me voient visiblement, et est-ce que c'est vrai? Et en fait force est de constater que bien évidemment, c'est pas la seule chose que j'apprends à faire mes clientes, faire des lancements, mais n'empêche qu'en réalité, les axes fondateurs de mes programmes, que ce soit les challengeuses ou les impératrices, tournent autour de ces temps forts que sont les lancements. Et en même temps, quand je regarde la façon dont mon cerveau fonctionne, pour moi, dans la vie d'un business, c'est pas étonnant que les tournants majeurs, enfin les moments marquants du calendrier de la vie d'une entreprise, c'est les périodes promotionnelles où on vend activement notre produit. Donc finalement, ça fait du sens. Et c'est ce qui m'a donné envie de vous parler de lancement aujourd'hui, parce que en même temps, tout se tient. Si tu vends pas, si tu fais pas de lancement, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de client. S'il n'y a pas de client, il n'y a pas de business. Je crois qu'on ne peut pas faire plus simple en termes d'explication. Voilà, ça c'est dit. Et le fait est que on peut avoir tendance à se faire une montagne de ce lancement. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je veux parler de lancement simple. Nom de code Simple Launch, qui est une des stratégies que j'enseigne au sein des impératrices. Parce que c'est faux de penser que pour faire plus de ventes, faire plus d'argent, avoir plus de clients, alors nécessairement, il faut que je fasse beaucoup plus d'actions dans mon entreprise. Et d'ailleurs, j'ai envie de te référer à l'épisode numéro 6, j'espère que je ne me trompe pas, du Boss Beat Show, l'épisode qui s'appelle Update du programme des impératrices, parce que dans cet épisode,
j'explique que c'est l'épisode 6, je viens de vérifier, on est tout bon. Je parle de ça notamment. J'explique le fait que, en réalité, même avec les meilleures stratégies de la Terre, si ton mindset n'est pas à bord, il va rien se passer. Hein? C'est un peu plus compliqué que ça. Et justement, c'est notre mindset, c'est nos pensées qui nous poussent à vouloir essayer de mériter d'avoir plus d'argent, d'avoir plus de clients, en faisant beaucoup plus. Donc, un lancement, ça doit être gros, ça doit être big, ça doit être la conjoncture de 15 000 choses qui se passent en même temps. Il doit y avoir tous les reels, tous les emails, toutes les séquences de vente, les newsletters, les posts Instagram carousel, les vidéos live, le webinaire, genre, beaucoup. Parce qu'il faut faire tout ça pour s'assurer, mettre toutes les chances de notre côté, qu'on va avoir tous les clients. Alors qu'en fait, non. Non seulement non, et j'en donne la démonstration dans le Boss Bitch Show numéro 6, mais en plus de ça, c'est complètement négligé une des variables fondamentales de la réussite de ce lancement, qui est toi. C'est-à-dire, comment est-ce que toi, tu te sens à l'idée de faire ce lancement? Parce que est-ce que le fait d'imaginer même devoir faire toutes ces choses, tout de suite, dans ton corps, ça crée un... Genre, ça va être lourd, ça va être costaud, il va y avoir du boulot, ça va être beaucoup. Et quand tu te sens comme ça, est-ce que vraiment ça va te permettre de créer le contenu nécessaire que tu as prévu donc de sortir pour ton lancement avec enthousiasme, excitation, la meilleure version du contenu possible? Probablement non. Parce que le fait que tu sens déjà que ça va être beaucoup, ça va être lourd, fait croire. Puisque le postulat de base est j'ai besoin de faire tout ça pour avoir plus de clients, il y a une attente, d'accord? Avoir plus de clients. Il y a une attente, mais aussi il y a un niveau d'exigence. Puisque je dois mériter d'avoir plus de clients en faisant plus de travail, bah ce travail que je fais, il a intérêt à être bon. Hein? C'est ça tout le cheminement de pensée. Ce qui signifie que quand tu es en train de préparer ce lancement, que tu sens déjà que ça va être beaucoup de travail, que ça va être lourd, en plus de cette espèce de lourdeur qui te pèse sur les épaules, s'ajoute le fait que quand tu crées le contenu correspondant, les emails, les machins, etc., bah tu te dis, j'espère que c'est assez bien. Qui n'a jamais eu des doutes sur les emails, sur les posts, sur les reels, en disant j'espère que ça va marcher, j'espère que je sais bien montrer la valeur, j'espère que ça va intéresser les gens, j'espère que j'ai mis la bonne phrase d'accroche, j'espère que j'ai le bon visuel, j'espère que j'ai le bon titre, j'espère. Beaucoup d'espérance. Mais beaucoup d'espérance, non pas excitante, j'ai trop hâte, je sais que ça va être génial, c'est beaucoup d'espérance, j'ai peur que ça soit pas assez. J'ai peur que, en fait, tout le monde passe à côté de mon reel, personne ne le voit parce qu'en plus, il y a l'algorithme, voilà. J'espère que le titre, il est assez bon parce que si les gens ne cliquent pas sur le titre de la newsletter, alors ils vont pas lire l'email et donc du coup, ils sauront même pas que je propose ça. En fait, j'espère que tu sens la différence, que c'est deux vraiment énergies complètement opposées, en fait. Et cette lourdeur et cet espoir qui repose sur la peur de pas en faire assez, que ça soit pas assez bon, que ça soit pas assez convaincant, ça rend ton lancement,
qui n'a même pas encore commencé, vraiment difficile et lourd à porter. Alors, autant te dire que puisque tu es central dans la réussite de ton lancement, tu veux t'écouter. Et la méthode du Simple Launch que j'enseigne à mes clientes au sein des impératrices repose là-dessus. C'est-à-dire, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Ça, c'est la première chose à demander. Comment est-ce que tu te sens à l'idée de faire un lancement? Généralement, on a quand même envie, on a hâte, même si on a des appréhensions. C'est un moment fort, c'est chouette, on lance quelque chose de nouveau ou pas d'ailleurs, on réouvre les inscriptions de notre programme, on lance notre nouvelle formation, c'est cool. Mais de là, est-ce que tu as envie de faire un gros lancement? Parce que le postulat de départ qui est que pour avoir plus de clients, bah forcément, il faut que j'en fasse plus que ce que j'ai fait jusqu'à présent, donc il faut que je fasse un plus gros lancement. Il est infondé. As-tu déjà remarqué qu'il y a des personnes qui font 2-3 stories et boum, leur vente, je sais pas comment, pourquoi. Genre, on dirait, ces nanas, elles pourraient vendre en dormant. Genre, elles pourraient faire un rêve, se réveiller le matin et elles ont toutes les ventes. Comme si elles avaient communiqué dans le par la pensée à leurs clients d'acheter. Enfin, genre, je caricature, mais c'est vraiment ça. Tu as des preuves autour de toi que tu as des personnes qui vendent très bien en faisant un seul webinaire et puis basta. Que tu as des personnes qui vendent très bien en faisant quelques stories. Que tu as des personnes qui vendent très bien en faisant des reels. Donc pourquoi est-ce que toi, tu te sens l'obligation de tout faire? Tu vois bien qu'il y a une dissonance ici, il y a une déconnexion. Donc plus que le postulat de départ n'est pas fondé, il faut réécrire le postulat. Et le postulat, c'est juste, je dois faire un lancement. Enfin, je veux faire un lancement. Je n'ai jamais obligé de rien dans la vie. Je veux faire un lancement. Et d'ailleurs, peut-être que ce lancement, il n'est même pas live. Peut-être que c'est un lancement qui est enregistré, que tu prépares des mois à l'avance. Et du coup, c'est pas lourd, c'est léger. Parce que tu as des mois pour le préparer. Donc, la situation initiale, le postulat est « je dois faire un lancement ». Maintenant, comment j'ai envie de l'appréhender, ce lancement? Est-ce que l'idée de faire tous ces trucs-là, ça me paraît lourd? Oui, ok. Comment je peux le faire autrement pour que ça soit léger? Parce que finalement, peut-être qu'une excellente masterclass, qu'un excellent webinaire, ça suffit. Peut-être que j'ai pas besoin de faire mes 10 jours de vidéo en direct à 8h du matin. Tu vois ce que je veux dire? Il faut tenir compte de où est-ce que tu te situes. Et dans la méthode du Simple Launch, je propose un calendrier d'actions à mettre en place pour ce lancement qui dépend du niveau d'énergie. Avec des petits éclairs. Il y a une version 1 éclair, 2 éclairs, 3 éclairs. Et en fonction des niveaux d'éclairs, donc en fonction de toi, tu vas savoir exactement quoi faire chaque jour pour ton lancement. Et le fait est que l'idée de ce Simple Launch, c'est d'une part, de tenir compte de votre niveau d'énergie pour que vous proposiez ce lancement dans la meilleure énergie possible. Ce que je veux dire par là, c'est en étant dynamique, contente d'être là, heureuse, souriante, hein. Parce que faire un lancement quand t'es là, alors aujourd'hui, non, ça renvoie pas du tout la même image et ça donne vraiment moins envie d'acheter. Enfin, ça procure pas le même effet chez tes clients potentiels. Donc tenir ton niveau d'énergie et avoir un canevas pour avoir une structure en fait de savoir qu'est-ce que vous devez faire. Non pas qu'il faut appliquer à la lettre. J'ai plein de clientes qui adaptent en fonction de leur médium de prédilection, mais l'idée c'est de tenir compte de la psychologie de l'acheteur. Et ça, c'est l'autre chose qui est complètement occultée quand tu es en train de préparer ton lancement et que ça te paraît lourd. Parce que notre cerveau, il a tendance à
dire, ok, bah si je veux ça, je dois faire ça. Ok? Donc, en fait, on va focaliser notre attention sur toutes les actions qui doivent être mises en place pour exécuter ce lancement. On va focuser notre attention sur le nombre d'emails, quand envoyer les emails, à quel moment envoyer la vidéo, qui relancer, les reels promotionnels ou pas, combien de reels on fait, est-ce qu'on les poste le lundi, le mardi, le mercredi à 8h, à 9h, à 13h, à 15h, à 21h. On pense vraiment de façon hyper pratico-pratique. Et c'est normal parce que il faut bien qu'il y ait quelqu'un dans notre entreprise qui va penser à l'organisation. Et si toi, tu le fais pas, qui va le faire? À mon côté, une operation manager ou online business manager, peu importe comment on les appelle. Ok? Quelqu'un dont c'est le métier de faire ça. Mais si c'est pas le cas, c'est toi qui as cette casquette. Hein? Donc, c'est normal de penser à ça. Mais sauf que ça, c'est qu'une partie. Et à vrai dire, c'est même pas la partie la plus importante. La partie la plus importante, c'est de tenir compte qu'est-ce que mon client a besoin, client potentiel, a besoin de savoir pour être prêt à acheter. Et en fait, c'est le contenu que tu infuses dans ces réels, dans ces newsletters, dans ces webinaires, live, peu importe, qui donne envie à la personne d'acheter, qui lui montre que ce programme-là est le programme parfait. Et arriver du jour au lendemain, devant ton client en disant « Hey, j'ai ce programme, il coûte 1 000 €, allez, achète !» S'il n'a jamais entendu parler... Non, je caricature. Jamais entendu parler de toi, non, parce qu'on va dans ta communauté. Mais si il vient juste de te découvrir sur les réseaux et que la première chose que t'arrives, c'est « Hey, achète mon truc à 1 000 €, je pense qu'il ne faut pas t'attendre à ce que ça marche de ouf, quoi. Je veux dire, à moins que les astres soient alignés, ça va pas marcher. Non. Il faut que tu expliques à la personne en quoi ce que tu proposes, ça va lui permettre de régler le problème qu'il rencontre. D'ailleurs, il y a de fortes chances que tu sois amené à lui expliquer le problème bien mieux que lui-même a conscience du problème. Je crois que ma phrase n'est pas tout à fait française. Mais l'idée, c'est que de lui permettre de prendre conscience que le problème qu'il a, en fait, il y a des choses dont il n'avait même pas conscience. Et toi, ton rôle, c'est de lui montrer que la situation dans laquelle cette personne est aujourd'hui a peut-être des impacts sur sa vie dont la personne n'avait pas conscience. Que la situation dans laquelle cette personne est peut-être créée par des choses dont elle n'avait pas conscience. Hein. C'est peut-être le résultat d'un certain nombre de circonstances que la personne n'avait pas pointé du doigt. Déjà, on va commencer par là. Pour retenir son attention. Parce que si tu es dans une optique de la dernière chose que j'ai envie de devoir faire dans mon business, c'est de convaincre les gens d'acheter, et je te comprends, parce que c'est inconfortable, et ça nous met dans une posture où on peut se sentir comme le marchand de tapis, là, qui essaie de refourguer les choses. Non, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est présenter ce qu'on propose et dire à la personne, est-ce que ça t'intéresse? Si oui, inscris-toi ici. Sinon, c'est ok. On reste en mon terme. Tu peux me suivre sur Insta, sur YouTube, peu importe. Ok? Donc, on commence par là, puis ensuite, on va un peu plus en profondeur. On explique à la personne pourquoi donc elle en est arrivée là et qu'est-ce qui fait qu'elle n'en sort pas. Ok? Quelles sont les erreurs commises, quelles sont peut-être les fausses croyances que la personne a qui fait que ça continue d'alimenter c'est les comportements ou les erreurs ou bref, la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Et puis enfin, on lui explique comment elle pourrait faire autrement. Pourquoi elle devrait faire autrement. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça peut lui apporter? Il y a vraiment ces 3 temps forts. Et ces 3 temps forts, peu importe le type de lancement que tu décides, il faut les respecter pour arriver avec ton offre de façon fluide. Ce qui t'épargne à avoir, même à ressentir que tu es en train d'essayer de
forcer. T'es en train d'essayer de convaincre. Parce que quand on arrive là, c'est comme si tu as eu une conversation avec tes clients potentiels pendant des semaines et des semaines. Et tu dis, hey, est-ce que tu as envie de continuer en fait? Parce que j'ai une méthodologie pour te permettre d'y arriver. J'ai une méthode pour toi dans mon programme. On commence telle date, inscris-toi. Est-ce que tu vois la différence? Ça n'a vraiment rien à voir comme approche de la vente. Et c'est vraiment ça qu'on fait au sein du Simple Launch. Je vous explique. En fait, je vous donne différentes formules en fonction de vos niveaux d'énergie. Et de là, vous avez cette trame à suivre pour vous assurer de faire ce travail de créer une conversation, de créer un dialogue et une relation de confiance, bien évidemment. Parce que au travers de cette conversation, les gens voient que tu sais de quoi tu parles et du coup, ils ont envie de continuer d'aller plus loin. J'ai envie de te dire, c'est comme dans la vraie vie, tu sais, si tu rencontres un groupe une personne et qu'elle te dit qu'elle est experte machin, puis tu commences à parler avec elle et tu te rends compte que la personne, elle y croit rien, tu vas écourter la conversation puis tu vas retourner à tes affaires. Versus, la personne, elle sait vraiment, elle dit, ah ouais. Il y a un exemple qui me vient en tête. C'est quand j'habitais à Montréal. Un jour, j'ai rencontré un gars. Alors moi, je le rappelle, j'ai un passé de bibliothécaire. Hein, ok. J'ai rencontré un gars qui était aussi coach, mentor, entrepreneur en ligne, bref. Et je lui dis que moi aussi, donc du coup, il y a un intérêt mutuel pour la conversation. C'est exactement ce qui se passe. Hein, quand les membres, un follower te découvre sur les réseaux sociaux, il y a un intérêt pour ce qu'il fait. C'est ce qui fait pour ce que tu fais, c'est ce qui fait que la personne s'abonne. Ok? Donc là, entre guillemets, je m'abonne, j'engage dans la conversation. Et puis là, la première chose qu'il me dit, c'est « Oh, mais tu sais, si tu veux percer sur le web, il faut absolument que tu crées un e-book. Hein? Parce que avoir un livre, c'est ça qui crée qui établit ton autorité, ta crédibilité, etc. Puis les gens vont télécharger et tout. Moi, c'est ce que je fais avec mes clients. » Et là, moi, c'était fini déjà. J'ai décroché. Parce que moi, je suis bibliothécaire. Je connaissais le marché du livre. À savoir qu'il y a je sais pas combien de millions de bouquins qui sont publiés chaque année. Et il y a des bouquins, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. N'importe qui peut publier un livre aujourd'hui. Le marché de l'auto-édition est un marché en plein boom. Ok? C'est pas parce que tu écris un livre que tu vas être crédible. N'importe qui peut écrire un livre. Aujourd'hui, tu peux mettre ton PDF sur Amazon, ton livre est en ligne. Bref. Donc, en fait, voilà. Le point, c'est que tu veux établir cette conversation où la personne en face, elle voit, elle sent que tu sais de quoi tu parles. Moi, le gars, il sait pas de quoi il parle. Il sait pas de quoi il parle. Je connais le marché du livre, c'est n'importe quoi ce qu'il me raconte. Bref, et d'ailleurs, ça étant passant, aujourd'hui, je n'ai jamais toujours pas écrit de livre ni d'e-book. Ça ne m'a pas empêché d'avoir un business florissant. Hein, voilà, je referme cette parenthèse. Donc, tu veux, avec ton lancement, établir cette conversation, cette relation de confiance qui fait que la personne, en fait, elle a envie d'aller plus loin. Tout simplement. Elle se dit, ah bah oui, tiens, ça m'intéresse. Par exemple, si j'avais pas été bibliothécaire, peut-être que j'aurais dit, ah ouais, c'est vrai et tout, c'est cool et tout, tu fais, quand ça marche avec tes clients, j'aurais posé plus de questions et sûrement j'aurais dit, ok, peut-être, est-ce qu'on peut prévoir un rendez-vous, Bref, ce n'était pas le cas ici. Donc, en fait, pour arriver à créer ce point tournant où la personne va vouloir acheter durant ton lancement, c'est aussi simple que juste construire cette conversation. Et cette conversation se construit en respectant la psychologie de l'acheteur. Donc, pour faire un lancement réussi, il y a vraiment 2 éléments à prendre en compte. Le premier, c'est toi. Ok? Vraiment, essaie d'analyser quel lancement tu as envie de faire. Et pourquoi? Est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que ça l'est pas? Et je le répète, t'as pas besoin de faire 10 000 actions
pour avoir un lancement qui réussit. Tu peux faire un lancement simple. Tu peux faire un simple launch qui respecte ton niveau d'énergie et qui respecte la psychologie de l'acheteur qui est le deuxième élément fondamental pour amener des ventes. Il n'y a pas besoin d'avoir 15 000 contenus prévus pour arriver à ce résultat-là. Ce qui compte, c'est d'avoir cette conversation. Ok ? Donc, quand ton cerveau est en train d'essayer de justifier pourquoi est-ce que tu dois faire tous ces reels, tous ces emails, tous ces lives, toutes ces vidéos, bref, plus, à tel moment, tatati, tatata, etc. Reviens à est-ce que le contenu que je délivre, il apporte quelque chose dans cette conversation ? Est-ce que c'est nécessaire ou pas ? Ou est-ce que c'est une distraction pour me faire sentir mieux dans le fait que j'ai fait le travail, que j'ai donné mon meilleur et que au moins si ça marche pas, j'ai essayé. Ok ? La méthode du Simple Launch, elle est hyper puissante. Elle est hyper puissante parce que elle permet à mes clientes de vraiment pouvoir appréhender un lancement autrement. Parce que je pense que surtout au début, quand on démarre son entreprise et mes clientes impératrices, elles sont plus en démarrage, elles sont déjà des clientes, une clientèle qui est établie. Mais du coup, en fait, on reste sur des pratiques de il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je donne, il faut que je donne, il faut que je donne. Et à un moment donné, c'est épuisant. Et c'est contre-productif parce que quand tu arrives épuisé dans un lancement, c'est dommage en fait. Parce que c'est pas le moment où tu vas donner le meilleur de toi, alors que s'il y a un moment où ta communauté a besoin que tu donnes le meilleur de toi, c'est durant ce lancement. Ok ? J'allais oublier un truc important. On va parler de vente. On va parler de vente durant le challenge que j'organise le lundi 24 octobre, qui s'appelle Objectif 10K Zero Coaching One-on-One. On a plusieurs jours où on va parler de vente, mais il y a une journée spécifique qui est consacrée à comment vendre sans forcer. Donc si tu n'as pas déjà pris ton ticket pour le challenge, rendez-vous sur lesimpératrices.biz/challenge. Et tu veux vraiment participer parce que ce challenge-là, en fait, on va voir ensemble. L'objectif, c'est de atteindre 10K sans aucun coaching individuel. Et on va parler de comment, en fait, des 3 étapes simples à suivre pour coacher plus de clients sans crouler sur les rendez-vous. On va parler de comment on fait pour mettre en valeur notre expertise pour que les gens voient que ça a l'air génial, j'ai envie d'acheter, je me pose même pas la question du prix, j'en suis, parce que clairement, ça vaut le coup. On va voir comment oser afficher des prix premium et enfin, comment vendre sans avoir à forcer, sans avoir à convaincre, sans avoir à se sentir mal à l'aise en fait. Hein ? Donc, rendez-vous sur lesimpératrices.biz/challenge. Prends ton ticket pour cette journée. Pour cette semaine. C'est une semaine de challenge. Et ce challenge, je veux le dire, c'est pas un énième challenge gratuit, une masterclass, workshop, où on reste en superficie. Absolument pas. Ce challenge, c'est le premier module du programme des impératrices. Le programme des impératrices, c'est vraiment le programme où j'apprends à mes clientes comment packager leur expertise en un programme vendu à prix premium et scaler leur business avec ça. Donc, pouvoir voir ce premier module en direct, c'est une opportunité à ne pas manquer. C'est une opportunité en or parce que le ticket d'entrée est à 30 €, tant dire que c'est rien. Entrer chez les impératrices, c'est un autre niveau. Ok ? Là, les portes sont ouvertes à tout le monde. C'est ton opportunité pour avoir un aperçu et puis savoir si tu as envie de continuer
et de rejoindre les impératrices sans pour autant avoir à payer pour découvrir comment c'est chez l'impératrice. En fait, non, je regrette. Non. D'ailleurs, tu ne regretterais pas, on va se le dire, hein, c'est certain. Mais au moins, tu vas avoir un premier aperçu, une première expérience avec nous. Donc, rendez-vous sur lesimpératrices.b/challenge et à l'issue du challenge, si tu sais déjà que tu veux devenir une impératrice, les inscriptions aux impératrices vont être ouvertes au vendredi 28 octobre jusqu'au 4 novembre. Et j'en avais parlé dans le Boss Bitch Show numéro 6 qu'il y allait avoir des changements. Et donc, ce challenge, ça va marquer l'ouverture d'une nouvelle version des impératrices. Et j'ai même pas les mots en fait parce que je pense que j'ai toujours l'impression que c'est un aboutissement puis en fait on évolue et du coup on rend les choses encore mieux. Mais là, je sais que je suis en train d'apporter, je vais révéler une version des impératrices qui est la meilleure version que ce programme n'ait jamais connue. C'est-à-dire que là où on était vraiment concentré sur les stratégies, les outils, le calendrier, la pratico-pratique, on va travailler aujourd'hui maintenant tout ce qui est la posture de l'impératrice, le mindset de l'impératrice. Et on va aller tacler toutes les choses qui se mettent au travers quand vient le moment de passer à l'action. De la même façon qu'au début de cette vidéo, on a dit, ok, pourquoi je veux faire un gros lancement ? Ah, parce qu'en fait, je pense ci, ça. Et tout ça, ça a un impact. Ça crée plein de choses qui ne nous apportent pas nécessairement les résultats qu'on veut. Bah, tout ce travail-là, on va le faire chez les impératrices. Et puis, je vais vous apprendre à remonter pour reprogrammer tout ça pour que ce soit au service des résultats que vous voulez obtenir. J'ai hâte de vous en dire plus à ce sujet. Il suffit simplement de prendre vos tickets pour le challenge. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Boss Bitch Show. Je te dis à la semaine prochaine. À très bientôt. Salut, salut!